un livre coup de poing aussi là, de Maurice Berger, qui est un docteur, un livre qui s'intitule Mineurs violents, État inconsistant pour une révolution pénale. Alors là, il faut s'accrocher. C'est un livre qui ne coûte que 10 euros pour une centaine de pages. C'est un livre court, mais c'est un livre coup de poing qui nous explique la chose suivante, c'est qu'il faut désormais traiter les mineurs violents non plus forcément comme des mineurs, mais comme des individus violents. Et je vous lis un passage de la... Sinon, nous allons vers un chaos que nous n'avons jamais connu encore en France. Je vous lis un passage de la 4e de couverture pour que vous vous rendez bien compte de l'importance de ce livre. Pour le docteur Berger, il faut retrouver un projet de société commun reposant sur le respect absolu de l'intégrité physique, cesser d'être idéologue et faire le bon diagnostic. Ce n'est pas toute la société qui devient violente, mais seulement certains de ses membres. Et il n'y a pas de décivilisation, puisque ceux qui en sont cause n'ont jamais été civilisés. Alors c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. La solution prioritaire à mettre en œuvre est une véritable révolution pénale, affirmant la nécessité d'interdits clairs et matérialisés. Mais il faut le faire très vite. Les mineurs violents deviennent des adultes violents, et leur nombre est en train de nous submerger. Donc c'est, je le répète, un livre absolument coup de poing. Vraiment bravo aux éditions de l'Artilleur d'avoir eu le courage de l'éditer. Vous avez évidemment les chiffres, vous avez des choses que seul un docteur peut vous expliquer sur la psychanalyse, la psychiatrie de tous ces gens. Et les problèmes de prise en charge, l'érosion des peines. Qu'est-ce qu'on considère comme grave? Est-ce que ce sont les blessures physiques, les blessures réelles? Il y a de l'irréparable et du futile. Il y a une violence sexuelle des mineurs qui est absolument gravissime. Et finalement, le docteur Maurice Berger, nous pose la question suivante: dans quel monde voulons-nous vivre? Et sa conclusion d'ailleurs s'intitule Quelle société voulons-nous? Donc soit nous nous réveillons par rapport à cette question et par rapport à beaucoup d'autres, soit nous serons submergés par la violence.